Allô, oui, bonjour. Bonjour Monsieur Robert Bourgi. Donc voilà, donc vous êtes comme promis, on vous appelle aujourd'hui pour que vous puissiez participer dans notre émission, notre live, tous les dimanches qu'on fait tous les dimanches de 17h à 18h heure de Paris. Donc je vous dis bonjour Monsieur Bourgi. Bonjour madame. Bonjour, je suis ravi de vous entendre. Voilà, donc ma première question, comme je vous l'ai dit hier, on en a parlé pour un petit briefing. L'actualité, c'est justement la non-candidature, donc on va dire du chef de l'État, Monsieur Macky Sall. On va dire une annonce qui a surpris beaucoup de Sénégalais. Donc beaucoup de Sénégalais, mais qui s'est avéré être, enfin ça c'est mon petit commentaire, qui s'est avéré être une très bonne décision. Comment vous l'avez apprécié? Non seulement c'est une très bonne décision, mais c'est une décision historique. Cela ne s'était jamais vu sur le plan politique africain, surtout ces dernières années, et il faut revenir au temps glorieux du président Senghor lorsqu'il a laissé en 1980 le pouvoir à son premier ministre de l'époque, Abdou Diouf. C'est une décision historique et qui a été saluée partout dans le monde. Et je félicite le président Macky Sall d'avoir eu le courage de prendre cette décision, pleine de sagesse et pleine de bon sens et pleine de vérité. Ok. Et ma première question, c'est en fait, est-ce que vous étiez dans la confidence? Parce que d'aucuns, la presse en a parlé, il s'est confié à vous, donc vous saviez qu'il n'allait pas se représenter. Écoutez, je ne suis pas le collaborateur du président Macky Sall, je ne suis pas redevable de quoi que ce soit vis-à-vis du président Macky Sall. Il m'honore de son amitié, il m'honore de sa confiance, il m'honore de son affection, et elles sont réciproques de mon côté. Le mercredi 14 juin, dans la soirée, je dois à la vérité historique de le dire, le mercredi 14 juin au Palais de la République, au soir, j'étais avec lui, je discutais, et j'ai eu le courage, parce qu'il fallait en avoir, du courage pour lui poser la question. Je lui ai dit, président, est-ce que tu seras candidat? Il m'a regardé de manière grave et le visage empli d'une grande gravité, coloré par la piété qui est la sienne. Il m'a dit, grand frère, je ne serai pas candidat. Et c'était le 14 juin. Le 14 juin au soir. Et la seule chose que je te demande, c'est de respecter le secret, parce que c'est à moi de l'annoncer au peuple sénégalais le moment venu. Mais je suis heureux que vous m'offriez l'opportunité de cette question, parce que j'ai reçu des appels d'un peu partout pour savoir qui d'autre que moi était au courant. Moi, j'ai une chose à dire. Dire ou penser un seul instant qu'en dehors de moi, personne n'était au courant, ce serait non seulement une erreur, mais ce serait une faute. Comment pensez-vous, madame, que cette décision grave qui engage l'avenir du pays puisse être prise sans que le président Macky Sall en partage l'initiative avec son épouse, avec Mariam Sall? C'est impensable. Elle était au courant. Oui. Comme devaient être au courant ses enfants et les proches de la famille. Oui, est-ce que vous permettez juste, c'est hyper important parce qu'on a vu une vidéo qui circule et même au niveau, voilà, de l'autre camp, on va dire des gens de Pastef, en fait, on se dit, la première dame n'était pas au courant, on va dire à quelques minutes. Avant on va dire 10 minutes avant l'allocution du chef de l'État, c'est à ce moment-là qu'elle a été mise au courant et qu'on a vu, bon voilà, une vidéo où elle semblait un peu sous le choc, etc. Donc, vous infirmez cette information-là. Écoutez, je n'ai pas vu cette vidéo. Si cette vidéo montre que la première dame a été marquée, c'est parce que son mari est en train de dire au pays quelque chose d'inimaginable et que personne n'attendait.
l'heure était grave. Un. Deuxièmement, pensez simplement que Madame Mariam Sall n'était pas au Coran, c'est faux, archi faux. Madame, un peu d'histoire. L'empereur Napoléon, sur le rocher de Sainte-Hélène, disait cette phrase qui est restée dans les mémoires collectives: derrière chaque homme, cherchez la femme. Un. Deuxièmement, faisons un peu d'histoire. Est-ce que vous imaginez Winston Churchill sans sa femme Clementine? Est-ce que vous imaginez John Kennedy sans Jackie Kennedy? Non. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle sans Yvonne de Gaulle? Revenons au Sénégal. Est-ce que vous imaginez un seul instant Sédar Senghor cacher quelque chose à Colette Senghor? Est-ce que vous imaginez Abdou Diouf cachant quelque chose à Elisabeth Diouf? Ou le président Ouad cacher quelque chose à Viviane? Mais non, elle était au courant, comme devait être au courant sa proche famille. Et aussi sur le plan gouvernemental. Je pense que celui qui a le titre de secrétaire général, dans le mot de secrétaire général, il y a le mot secret. C'est évident qu'autour de lui, au niveau du palais, 2 ou 3 personnes devaient être au courant. Ça, je ne le sais pas. C'est l'interprétation que je donne pour la famille du président de la République. D'accord. Alors, donc, en fait, voilà. Donc, certains, voilà, dans la presse, certains disaient, voilà, il y a tel ou tel qui était déjà au courant, qui était dans, voilà, donc, voilà, le président s'est confié donc à ces personnes-là. Bref, donc c'est de l'histoire. Mais est-ce que le président a eu des pressions? On va dire, on sait déjà qu'au niveau de l'APR de Beno, beaucoup voulaient que le président se présente en 2024. Mais est-ce qu'il a reçu des pressions également? Une question très importante. L'opposition et surtout Sonko et également ses partisans et la coalition Yewwi Askan Wi ils disent que le président, en fait, il a fait machine arrière. Il voulait se présenter, mais avec la pression du peuple, ben il a fait machine arrière. Mais il voulait réellement se présenter. Mais voilà, donc c'est parce qu'il y a eu des événements, surtout les événements du 1er et 2 juin dernier. C'est ça qui a été déterminant. C'est mal connaître le président Macky Sall que de croire un seul instant qu'il puisse céder à la pression, à une pression quelconque, fût-elle celle de l'opposition. Et d'ailleurs, vous dites que le peuple. Mais dites-moi. C'est qui le peuple? Ousmane Sonko, dont j'ai osé dire dans la presse qu'il était intelligent, il avait du charisme. Vous pensez qu'Ousmane Sonko a le monopole du peuple? Non. Mais dites-moi, il y a 15 millions de Sénégalais, et ces 15 millions de Sénégalais sont loin d'être tous des sonkistes. Il y a peut-être qu'il est populaire, mais le président Macky Sall a pris seul cette décision de ne pas se présenter. Mais il n'a cédé à aucune pression, d'aucune sorte. Il a pris seul la décision. D'ailleurs, combien de centaines de milliers de ses partisans lui ont écrit « Président, il faut que tu te présentes ». Il n'a pas cédé à cette pression. Le président a considéré que sa tâche était terminée. Ok, d'accord. Donc il n'a subi aucune pression d'aucun bord. Donc ça c'est clair. Mais pour vous, on va dire à quand date cette décision? Est-ce qu'il avait on va dire, je sais pas, à quand date ces décisions? Est-ce que c'était depuis 2019, avant 2019? Il a jamais voulu se représenter? Est-ce que, voilà, c'est une question, voilà, à quand date ces décisions? Ou bien après 2019? Voilà. Je vais vous livrer le fond de ma pensée. J'ai écouté avec la plus grande attention, lorsqu'il était président de l'Union africaine, son discours aux Nations Unies en septembre 2021. J'étais avec quelques amis lorsque je l'écoutais et nous sommes tous tombés d'accord sur cette idée
que le président avait fait un très grand président de l'Union africaine. Et j'ai trouvé qu'à travers ce discours, c'était pratiquement un discours, pas d'adieu, mais un discours qui annonce son retrait de la vie politique active lorsqu'il le souhaitera en 2023. J'ai senti cela. Et ces derniers temps, quand je le voyais, il parlait de tout ce qu'il avait fait avec son gouvernement pour le pays, ses infrastructures, ses grands projets industriels, ses transports, l'enclavé Dakar, il a fait des ponts, la Gambie est reliée par un pont au Sénégal, mais il a créé une ville nouvelle. Citez-moi un seul président depuis 1960 au Sénégal qui ait construit une ville nouvelle. Son bilan est extraordinaire. Et il a eu la sagesse, le courage, il faut dire le courage, de dire au peuple, eh bien, je prends la décision de ne pas être candidat en 2024, alors que le texte constitutionnel, contrairement à tout ce qui se dit, l'autorise à être candidat. Et il y a pour preuve un personnage considérable de notre droit, le professeur Drago, a fait une étude qui prouve que le président Macky Sall était habilité à être de nouveau candidat sur le plan constitutionnel. Ok, donc là c'est clair. Et même lui, il a dit d'ailleurs, on va dire quand il a reçu les maires, on va dire de Benno Bokk Yakaar de manière générale. Voilà, donc il a fait des réalisations, voilà. Donc son image, il a redoré également son image. Maintenant, moi ma question c'est que va devenir l'APR? Que va devenir la coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce que vous ne craignez pas une implosion de l'APR, on va dire? Vous savez, je vais vous répondre très franchement. Je suis un historien. J'ai consacré de très longues années à l'étude de la pensée du général de Gaulle. D'ailleurs, ma thèse, le doctorat d'État en sciences politiques, le général de Gaulle et l'Afrique noire, a été couronnée à la Sorbonne. Elle est même à la Bibliothèque de France pour l'éternité. Et bien, lorsque le président Macky Sall annonçait donc sa non-candidature, j'ai pensé à la question que vous alliez me poser, vous ou quelqu'un d'autre. Ça m'a rappelé le général de Gaulle en 1965. Écoutez-moi bien. En 1965, on ne savait pas si de Gaulle allait être candidat aux élections présidentielles. Il a été mis en ballottage par François Mitterrand. Une journaliste, parmi les meilleurs de l'époque, lui avait dit « Mon général, que va devenir la France si vous n'êtes pas candidat ?» en 1965. Vous savez ce qu'a répondu le général de Gaulle? Ça n'est pas le trop vide que je crains, c'est le trop plein. Et le trop plein, actuellement on le voit au Sénégal. Il y a des candidatures cachées ou ouvertes. Moi j'en rigole, vous savez. Il est évident, madame, que vous allez vivre au Sénégal quelque chose que nous avons vécu en France au départ de Chirac et le RPR, au départ de Nicolas Sarkozy avec les Républicains. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes éparpillés à droite, éparpillés. Seulement. La personnalité de Macky Sall, elle est écrasante. Aujourd'hui, il est en mesure, de choisir le candidat qui conduira sa famille présidentielle aux élections de mars 2024. Il est en mesure d'imposer son candidat et je dirais à ceux qui évitent son parti pour la candidature, je leur rappellerai
cette fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue. Il faut pas aller trop vite. Et le président Macky Sall, qui est un taiseux, je dis toujours qu'il est taiseux, il observe. Malheur à la tête qui dépasse un peu trop vite. Malheur. Il vaut mieux se taire aujourd'hui. Là, ce matin même, madame, je vais vous faire une confidence. On m'a envoyé la photo d'un de mes proches amis. Le président, en parlant de lui, dit c'est mon poulain. Candidat. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Il dit mais qu'est-ce qui te prend? Tu es candidat déjà, toi? Il me dit mais non, ce sont mes partisans qui ont fait la photo, la gravure, l'affiche et tout et tout. Je dis malheur à celui qui part trop vite. Et c'est qui? Est-ce que quand même vous pouvez me faire cette confidence-là? On va lui pousser la confidence. Oui, je sais. Mais c'est un Sénégalais. Et depuis ma mise en garde, je crois qu'il est en train de faire arracher toutes les affiches. D'accord, d'accord. Donc en fait, donc Macky Sall le président a pris la bonne décision et voilà, donc vu sa personnalité également, on va dire la paire, ben c'est lui, il va pas regarder son parti et sa coalition, voilà, aller vers l'implosion, si je comprends bien. Il tient encore les rênes. Il tiendra les rênes jusqu'au bout. Mais il n'empêchera pas les petites ambitions personnelles. Il ne les empêchera pas. Mais le connaissant, vous savez, le soir, les visiteurs du soir, il les appellera les uns après les autres et il saura trouver les mots pour les convaincre qu'il faut attendre que la décision soit prise collectivement. Mais son mot l'emportera. C'est lui qui va susurrer à l'oreille des délégués le nom du souhaiterait voir candidat en mars 2024. C'est clair. Avant-dernière question, je peux même balancer donc, enfin donner les deux dernières questions. On dit que le président Macky Sall, lors de son dernier séjour à Paris, il a rencontré l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'était pour on va dire, c'était pour avoir ses conseils ou c'était pour lui annoncer sa décision. Je veux pas avoir toute la teneur de leur décision, enfin de leurs échanges, mais est-ce que je peux avoir une confidence également? D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il a rencontré l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy? Voilà, est-ce qu'on peut s'aventurer à une toute petite confidence? Et dernière question, les gens de Pastef vous taxent on va dire, de Monsieur France-Afrique. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Oh là là, vous savez, je crois que la France-Afrique va me poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle à lui. J'espère qu'il va me rappeler à lui que je n'irai pas en enfer. Mais oui, le président Macky Sall a rencontré Nicolas Sarkozy à son domicile. Ça a été un tête-à-tête. L'avant-dernière fois, j'étais présent à leur entretien, mais cette fois-ci, il l'a rencontré en tête-à-tête. Oui, le président Sarkozy était au courant de la décision qu'il allait prendre. Deuxièmement, il a rencontré Sarkozy après avoir vu le président Emmanuel Macron. En sortant de l'Élysée, il est allé chez le président Sarkozy, mais le président Sarkozy était au courant. Mais je dois vous rappeler aussi, quand même, que Macky Sall, depuis des décennies, je dis bien des décennies, avait noué des relations d'étroite confiance, d'étroite estime, d'étroite amitié avec le président Sarkozy. Et le président Sarkozy n'est plus président depuis 2012, mais le président Macky Sall est très fidèle en amitié. Il bénéficie des conseils de Sarkozy, comme le président Sarkozy, attention, je suis bien placé pour vous le dire, souvent l'appelle et sollicite ses conseils aussi. D'accord, d'accord. Et il y a une question, mais franchement, j'allais l'oublier, pourtant c'est primordial. Pour vous, quelle est actuellement les relations les relations de Dakar et Paris, je dirais, du président Macky Sall et d'Emmanuel Macron, les relations du Sénégal et de la France, parce que le président, il en a parlé lors de sa toute dernière sortie, que la France a été inélégante, je dirais, le président a été inélégant en envoyant un émissaire, donc voilà, rencontrer son principal opposant, Sonko. Quelles sont les vraies relations actuellement entre la France et le Sénégal? Je vais vous répondre dans le langage qui est le mien,
qui est extrêmement moins policé que celui du président Macky Sall. Le président Macky Sall a dit que c'était inélégant. Moi, j'aurais dit c'est inacceptable. C'est une violation de la souveraineté de l'État du Sénégal. Mais le président Macky Sall est un homme indulgent. Il sait pardonner, mais cela ne veut pas dire qu'il sait oublier. Mais je vais vous faire une confidence. Alors pour les confidences. Oui, une confidence. Le président Macky Sall l'a très mal pris. D'accord. Une collaboratrice du président vient voir le chef de l'opposition en ne le sachant pas. En ne le sachant pas. Je vais vous faire une confidence. Lors des dernières élections présidentielles françaises, Macron était candidat, Marine Le Pen était candidate, Valérie Pécresse était candidate et autres. Valérie Pécresse, qui appartient au parti dont je suis membre, les Républicains, avait sollicité du président Macky Sall qu'il la reçoive pour qu'elle aille d'abord le rencontrer et voir les Français de l'étranger au Sénégal, voir les militants républicains. Eh bien, je peux vous dire, le président Macky Sall a chargé son ambassadeur, son excellent ambassadeur à Paris, de dire à Madame Pécresse, un, je ne vous recevrai pas, deux, ce serait me mêler de l'élection présidentielle française, et troisièmement, et certainement la plus sûre, la plus certaine, ce serait inélégant vis-à-vis du président Macron, avec lequel j'entretiens d'excellentes relations. Voilà, le président Macron la prendra en même temps que vous. D'accord, d'accord. Donc ça, en tout cas, merci pour cette confidence-là. Donc au moins, on peut dire que le président Macky Sall, le président du Sénégal, a été loyal envers son homologue français Emmanuel Macron. C'est ce qu'on peut, on va dire, c'est ce qu'on peut comprendre, retenir. Oui, oui. Totalement loyal. Voilà. Il le sera toujours. C'est un homme d'une grande loyauté. Croyez-moi. Et d'une grande fidélité. D'accord. D'accord. En tout cas, un grand merci. Monsieur France-Afrique, c'est ce que vos adversaires et voilà donc disent par rapport à vous. Mais bon, vous rigolez donc voilà, ça glisse, on va dire. Ça glisse sur vous. Mais je suis un homme âgé maintenant et cela, je traîne ça depuis des années. Mais j'ai une chose à vous dire. Oui. À chacun de mes passages à Dakar, au su et au vu de tout le monde, je déjeune ou dîne ou vois des proches d'entre les proches de monsieur Ousmane Sonko. Ah. Oui, madame. Oui, madame. J'espère que vos auditeurs m'auront entendu. Et d'ailleurs, je pars très bientôt à Dakar. Rendez-vous a déjà été pris avec un homme de son parti, un ami, un homme du ministère des Finances, du budget, que j'apprécie, qui est d'une très grande élégance morale, d'une grande rectitude. Il a ses idées et moi j'ai les miennes. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il ne m'a jamais appelé Monsieur Bourgi. Il m'appelle comment, madame, d'après vous? Cet homme est narque et tout. Le grand truc. Il m'appelle Tonton Bourgi. D'accord. C'est magnifique pour moi. Et c'est ça en fait, le Sénégal, c'est ce qu'on a toujours connu. On peut être des adversaires, mais pas des ennemis. Mais s'il vous plaît, je m'adresse à tous les Sénégalais, de tous horizons politiques. Ne gâchez pas le legs de nos anciens. Arrêtez de brûler, arrêtez de détruire, arrêtez de piller, arrêtez les invectives, arrêtez les insultes. Bon Dieu, nous sommes tous les héritiers de nos anciens, de Blaise Diagne, de Galandou Diouf, de Senghor, de Lamine Gueye. Il faut arrêter. Franchement, il y a assez d'intelligence dans tous les côtés pour que l'on puisse s'entendre. Et qu'il y ait des joutes politiques, qu'il y ait un pouvoir, qu'il y ait des oppositions, c'est tout à fait normal. Et préservons le berceau de la démocratie et le Sénégal.
Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci, Monsieur Robert Bourgi. Ça a été un honneur, un plaisir de vous avoir dans ce live-là. Et je vous l'ai déjà dit lors de notre première discussion, c'est un honneur, moi, de vous connaître et d'échanger avec vous. J'espère que je vous connaîtrai charnellement un jour. On va se rencontrer, Inch'Allah, à Paris. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci.